Salut, bienvenue sur cette magnifique vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du principe Fermat en grand 2, car en grand 1 nous avons vu les lois de Casnel sur la vidéo précédente, donc je vous implore à aller le regarder rapidement. Donc il faut déjà savoir que parler du principe de Fermat vient parler du chemin optique. Donc comme vous voyez en grand 2 petit 1, nous allons voir les chemins optiques. Donc, soit un rayon lumineux passant d'un point A à un point B et se propageant à la vitesse V. Donc, voici le rayon lumineux qui quitte d'un point A à un point petit b. Donc, ça c'est le sens de déplacement de la lumière. Donc, considérons deux points infiniment voisins M et M' le long de ce trajet. Donc voici les deux points infiniment voisins. Ce petit point c'est M et ce autre petit point c'est M'. C'est ce petit trajet. Donc j'ai appelé ça DL qui est le vecteur déplacement élémentaire. MM' qui est égal à DL qui est égal à DM. Donc nous allons d'abord établir l'équation du chemin optique. Donc le temps que met la lumière pour passer de M à M', nous allons d'abord l'établir. Donc il faut déjà savoir que la vitesse est égale à la dérivée de la position sur le temps. Donc nous allons tirer le temps qui est dt qui est égal à dl sur v de m. Donc, nous allons multiplier le numérateur par C et le dénominateur par C, qui est la célérité de la lumière dans le vide. Donc, ceci est encore égal à C fois dl sur C fois V de m. J'espère que c'est clair. J'ai juste multiplié le numérateur par C et le dénominateur par C. Je vais donc essayer de le scinder. Ce qui entraîne encore à dire que dt est encore égal à C sur V de M fois dl sur C. Or, nous savons bien que l'indice d'un milieu est égal à la célérité de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de la lumière dans un milieu d'indice n. Donc, ça c'est l'indice du milieu. Nous allons remplacer C sur V par N. Donc, dt sera égal à N de M multiplié par D de L sur C. Ça, c'est le temps que met la lumière pour passer de M à M'. Donc, si nous considérons maintenant dans le vide, c'est-à-dire pendant ce même laps de temps, la lumière aurait parcouru dans le vide une distance dl. Donc on peut noter ça comme un premier astérisque et ici comme un deuxième astérisque. Je vais noter ici relation petit 1. Donc nous savons encore que dans le vide, la célérité de la lumière est égale à d de grand L divisé par dt toujours. C'est propre, non? Donc ce qui entraîne à dire que d de grand L est égal à c fois dt. Or là en dessus nous avons dit que dt est égal à n fois dl sur c. Donc je vais juste prendre dt et je vais remplacer dans ma seconde relation. Donc si j'appelle ça 2, je vais dire 1 dans 2. Ce qui est en train de dire que j'aurai d grand L qui serait égal à c fois n de m fois d de l sur c. Ça c'est c. Nous constatons bien que les c vont se simplifier. C et celui-ci va aussi se simplifier.
Donc il va nous rester dl qui serait égal à n de m fois dl. Donc ça c'est la fameuse relation. Donc si nous passons dans l'intégrale, nous allons avoir intégrale de d grand L allant, puisqu'on quitte d'un point A à un point B, donc on va avoir intégrale de A à B qui serait égal à intégrale de A à B de n de m fois d de L. Or, l'intégrale ci, on sait qu'il va nous rester L ici. Si vous voyez que intégrale de dl, intégrale de A à B dl, il va juste nous rester L. Car ici, c'est comme si nous avions une constante 1 dans sa rôle. Donc il va nous rester L de AB qui sera égal à intégrale de A à B de n m fois d de L. Selon ça, la relation du schéma optique. Ça c'est dl qui est le déplacement élémentaire. Une variation infinitésimale. Donc ça, c'est la relation du schéma optique. L de AB est égal à intégrale de A à B de l'indice du milieu fois le déplacement élémentaire. Donc, nous allons, selon ça qui va nous faire parler du principe de Fermat. Le principe de Fermat, c'est juste une énoncé. Donc, comme je disais, sur énoncé, on va maintenant énoncer du principe de Fermat. Donc, parmi tous les trajets possibles que peut prendre la lumière pour aller d'un point A à un point B fixe, le trajet effectivement suivi par la lumière est celui pour lequel le schéma optique est minimal. Donc, comme nous venons de faire la relation du schéma optique, cette fameuse relation, c'est donc L de AB qui est égal à intégrale de A à B de n de m dl, qui est notre variable d'intégration ici. Donc, c'est ça notre relation. Donc, merci déjà d'avoir vu cette vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu la précédente, je vous en supplie d'aller le voir car c'est super important pour vous. Sachez, abonnez-vous et partagez. Et n'oubliez pas, si vous ne comprenez pas quelque chose, lâchez-moi un commentaire, écrivez-moi par email et je vais vous répondre pour qu'on puisse mieux s'entendre. Donc, à la prochaine vidéo, très bientôt. Ciao.